52, si je ne me trompe pas. Voilà. Gloire, gloire, gloire. Nous sommes venus pour louer le Seigneur, le glorifier, l'honorer par nos cantiques et nos louanges. Nous allons commencer ce premier chant. Je vous invite à vous lever et nous allons chanter ensemble. Ensemble. Gloire, 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 honneur et puissance, que ton nom soit exalté sur terre et dans les cieux. Gloire, 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 force, obéissance, pour ton amour, pour tes dons merveilleux. Gloire, 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 Dieu de toute grâce, pour nous tu livres ton Fils sur le bois de la croix. Gloire, 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 prenons notre place. Il fit de nous des prêtres et des rois. Gloire, 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 victoire, espérance, les saints et les bienheureux proclament tous en chœur. Gloire, 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 et magnificence, au Père, au Fils, au Saint Consolateur. J'ai prié pour le moment. Oui, Seigneur, merci Seigneur de nous permettre, Seigneur, d'être réunis, Seigneur, dans ta maison, afin de te louer, t'honorer, te glorifier, Seigneur. Toi qui es digne de louange, toi qui es le seul digne de louange, Seigneur. Toi qui nous permets, Seigneur, d'être tes enfants, Seigneur, si nous acceptons le salut plein et parfait à la croix. Seigneur, merci pour ce sang qui a coulé à la croix. Merci pour ce salut plein et parfait et gratuit, Seigneur, que tu nous donnes. Merci de nous permettre, Seigneur, d'avoir accès, Seigneur, à ce salut et de nous permettre, Seigneur, de marcher avec toi toujours, en sachant que tu es le véritable chemin, la vérité et la vie. Seigneur, merci pour ta miséricorde que tu nous donnes chaque jour. Merci, Seigneur, encore, Seigneur, pour ce que tu fais pour chacun de nous dans nos vies, Seigneur. Nous savons que tu es dans l'ombre, Seigneur, et présent au milieu de nous. Et nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu fais pour chacun de nous. Seigneur, tu vois les églises dans le monde, Seigneur. Tu vois toutes tes églises, Seigneur. Tu vois tes enfants, Seigneur, qui se réunissent en ton nom, Seigneur. Sois présent au milieu d'eux et dirige-les, Seigneur. Dirige-nous aussi en ce matin, parce que nous savons que quand 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu, Seigneur. Merci d'être présent, de nous conduire et de nous guider. Je te prie pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Sur la croix de Jésus.
Nous allons passer au moment de la pensée. Et on lira aussi quelques passages au fur et à mesure. Frères et sœurs, il arrive parfois que nous ressentons que nos cœurs sont lourds, marqués par des erreurs passées, des paroles malheureuses ou des choix qui nous ont éloignés de Dieu. Le péché laisse une trace comme une tache que l'on n'arrive parfois pas à effacer seul. Pourtant, la Bible et la parole nous rappellent une vérité merveilleuse. Jésus est venu pour nous purifier entièrement. À la croix, Jésus a porté le poids de nos fautes, non pour nous condamner, mais pour nous offrir un pardon total. Son sang versé est la source d'une purification parfaite, capable de laver même les zones les plus cachées de notre âme. Lorsque nous venons à lui avec sincérité, il ne nous rejette pas, il nous accueille, nous pardonne, nous restaure également. Être lavé par Jésus, c'est recevoir un cœur renouvelé, libre de la culpabilité et de la honte. C'est marcher dans la lumière, sachant que rien n'est trop sombre pour sa grâce. Car il ne nettoie pas seulement notre passé, mais il ouvre devant nous un chemin nouveau, où sa paix et sa présence nous accompagnent chaque jour. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, Jésus s'adresse à chacun et nous invite à déposer nos fardeaux à ses pieds. Il ne nous demande pas la perfection, mais de la confiance et de la foi. Et chaque fois que nous venons à lui, soyons certains qu'il nous lave, qu'il nous relève, qu'il nous rend purs pour avancer dans la liberté offerte aux enfants de Dieu. On va lire donc quelques versets. On va lire le verset en 1 Jean 1, verset 7. Voilà. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. On va lire aussi 1 Jean 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. On va lire un autre. Ésaïe 1, 18. Venez maintenant et débattons nos droits, dit l'Éternel. Quand vos péchés seraient comme le cramoisi, ils seront blanchis comme la neige. Quand ils seraient rouges comme le vermillon, ils deviendront comme la laine. On va lire aussi Jean 1, verset 29. Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On va lire Éphésiens 1, verset 7. En qui nous avons la rédemption, Jésus bien sûr, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon les richesses de sa grâce. Frères et sœurs, en méditant ces versets de la parole, nous réalisons que le pardon de Jésus est une réalité vivante. Il nous lave réellement, durablement. Ce que nous n'arrivions pas à changer par nos propres forces, lui peut le transformer en un instant, par grâce. Son amour restaure, son pardon libère, et sa présence renouvelle notre cœur jour après jour. Puissions-nous venir à lui avec confiance, en étant certains qu'il ne se lasse jamais de nous purifier, que cette vérité en ce matin soit notre paix et notre force pour chaque jour. Amen. On va poursuivre avec un autre cantique, le numéro 157. Voilà. Jésus est au milieu de nous.
verset du mois se trouve donc pour ce mois-ci en Matthieu 1, verset 23. Voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on le nommera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Ésaïe chapitre 54. Je vais prier juste avant le message. Seigneur, merci de nous avoir réconciliés. C'est toi qui étais offensé, c'est toi qui as tout fait pour cette réconciliation. Tu as payé toi-même la dette que nous te devions à toi. Merci Seigneur de ce sacrifice, merci de Christ, l'agneau immolé pour nos péchés et qui nous donne la paix. Et merci de nous montrer les privilèges que nous avons, les responsabilités, le ministère et ce que tu attends de nous pour les temps à venir. Et merci de raviver, de ranimer notre flamme, notre foi, notre espérance en Jésus-Christ. Amen. Ésaïe 54, je vais le lire tout d'abord. Réjouis-toi, stérile, qui n'enfantait point. Éclate en cris de joie et d'allégresse, toi qui n'as pas été en travail, car les enfants de la femme délaissée sont plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée, a dit l'Éternel. Agrandis l'espace de ta tente, et qu'on élargisse les tentures de ta demeure. Ne resserre pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité possédera les nations et peuplera les villes désertes. Ne crains point, car tu ne seras pas confondu, n'aie point de honte, car tu ne seras pas rendue honteuse, car tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. Son nom est l'Éternel des armées, le Saint d'Israël est ton Rédempteur. Il s'appelle le Dieu de toute la terre. Car l'Éternel t'a appelé comme une femme délaissée, affligée d'esprit, comme une épouse de la jeunesse qui aurait été répudiée, dit ton Dieu. Je t'ai abandonné pour un peu de temps, mais je te recueillerai avec de grandes compassions. Je t'ai caché ma face pour un moment dans l'effusion de ma colère, mais j'ai compassion de toi, par une miséricorde éternelle, dit l'Éternel, ton Rédempteur. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé, comme j'ai juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Ainsi, j'ai juré de n'être plus irrité contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines s'ébranleraient, ma bonté ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne sera point ébranlée, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Affligé, battu de la tempête, dénué de consolation, voici, je vais enchâsser tes pierres dans un ciment précieux, et je te fonderai sur des saphirs, et je ferai tes créneaux de rubis et tes portes d'escarboucles, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes enfants seront enseignés par l'Éternel, et la prospérité de tes enfants sera abondante. Tu seras affermi par la justice, tu seras loin de l'oppression, car tu n'auras rien à craindre, et de la ruine, car elle n'approchera pas de toi. Que l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Qui complotera contre toi, tombera devant toi. Voici, c'est moi qui crée l'ouvrier, celui qui souffle le feu du charbon, et qui en tire un instrument pour son ouvrage. Et c'est moi qui crée le destructeur pour anéantir. Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et tu condamneras toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et la justice qu'ils recevront de moi, dit l'Éternel. Voilà, dans notre Bible Osterwald, sous le Ésaïe 54, il y a un titre. Le titre, c'est Progrès et gloire de l'Église sous le règne du Messie. Voilà. Certains grimacent, certains sourient. On a tendance à lire la Bible un peu avec nos propres lunettes. Et en l'occurrence, en général, ce genre de chapitre, on surligne 2 ou 3 versets. Je ne sais pas si c'est le cas dans votre Bible.
Il y a des versets comme le verset 4 qu'on aime beaucoup, qu'on surligne et qu'on s'approprie. Ne crains pas, tu ne seras pas confondu. Le verset 10 nous fait émettre des de satisfaction. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines s'ébranleraient, ma bonté ne s'éloignera pas de toi. Voilà, on a nos versets et on prend dans ce chapitre, on est un peu comme à Auchan, on choisit ce qui nous plaît. On a 3-4 produits qu'on aime bien, mais on oublie tout le reste. Alors, est-ce qu'effectivement ce chapitre 54, c'est progrès et gloire de l'Église sous le règne du Messie? Peut-être en partie, peut-être vrai, pas totalement faux. On va voir. Notre manière de prendre ce chapitre en prenant juste les versets qui nous font du bien, qui nous consolent, qui nous encouragent, et on oublie tout le tour. Est-ce que ça s'adresse à l'Église, dans le temps seulement du règne du Messie? Est-ce qu'il s'agit du millénium? Est-ce que c'est un règne éternel dont il est question? Ce n'est pas précis. Est-ce que c'est Israël dont il est question là? Il y a beaucoup de choses qui pourraient laisser penser, répandre parmi les nations, enfin il y a des choses qui collent bien avec l'actualité aussi. Est-ce que c'est Jérusalem? Il n'y a pas écrit Jérusalem, mais il y a beaucoup de choses qui font penser à Jérusalem, on verra ça. C'est pas facile, hein? C'est pas facile de savoir exactement ce que Dieu veut dire dans certains chapitres. Parce qu'il y a des choses qui collent bien avec certaines choses. À la fin, ça dit, c'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Valable pour chaque chrétien, valable pour chaque serviteur de Dieu, valable dans l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle Alliance. Donc, de dire c'est ça, c'est pas ça, c'est pas évident. On va voir, on va creuser un peu ça. Alors, pour être sûr de ne pas se tromper en tout cas, de ne pas utiliser abusivement ce texte, je ne sais pas, comme dans un mot fléché, vous commencez, il y a des choses qui sont déjà sûres. Il faut commencer par ce qui est sûr, avant de répondre un peu partout et de remplir un peu partout qu'est-ce qui est sûr là? Moi j'ai trouvé que dans ce chapitre, il y a un verset qui, il me semble, ouvre beaucoup de sens et qui fait comprendre beaucoup de choses. Verset 5, « Car ton Créateur est ton époux. » À partir de là, beaucoup de choses vont s'articuler. Son nom est l'Éternel des armées. C'est son nom. Le Saint d'Israël, il est ton Rédempteur. Il s'appelle le Dieu de toute la terre. Je pense que c'est un verset qui donne vraiment le point de démarrage pour après comprendre beaucoup de choses. Donc, à partir de là, c'est Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui est l'époux, c'est Dieu qui est le créateur, il est l'Éternel des armées, il est le Saint d'Israël, il est le Rédempteur. Et verset 10, là encore, quand on dit les montagnes qui ne s'éloignent pas, les collines qui ne s'ébranlent pas, la bonté, bon. Et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Donc, alliance de paix, là, dans Ésaïe, on le sait, Ésaïe, c'est le chapitre, c'est le livre, le prophète messianique par excellence. L'alliance de paix, on peut pas, on va le préciser un peu plus loin, mais c'est bien la nouvelle alliance dont il est question. L'alliance qui nous donne la paix, c'est celle en Jésus-Christ. Celle qui est éternelle, celle qui est certaine, celle qui nous ouvre toutes les bénédictions, c'est celle de Christ. Ce n'est pas l'alliance de la loi qui, on le sait avec le Nouveau Testament, ne nous amène pas jusqu'au salut, ne nous amène pas jusqu'à la pleine satisfaction de Dieu. Donc voilà, on voit quand même que ça nous renvoie à des choses de l'Ancien Testament, mais à des choses du Nouveau Testament. Alors, allez, je vais essayer d'être rapide, survoler, réfléchir au possible, ne disons pas c'est ça, on n'est pas là pour voter à la fin, c'est ça, c'est pas ça, c'est celui-là qui a raison, c'est celui-là qui a tort. Voilà, on va réfléchir au possible à partir des choses qui sont écrites. On va voir que dans ce texte, Dieu trouve l'objet de ces bénédictions de manière surprenante dans un terrain pas très glorieux. Il est question de bénédiction, mais la bénédiction que Dieu donne nous rejoint. Écoutez, si on fait la liste des choses
qui sont dans ce texte, qui ne sont pas que les bénédictions, mais qui montrent là où Dieu nous trouve, ça va nous donner à réfléchir. Verset 1, réjouis-toi, stérile. Stérile, l'Église n'est pas censée être stérile, mais bon, stérile. Donc là où Dieu nous trouve, c'est dans la stérilité. 2, verset 1 et verset 6, il dit à 2 reprises, car les enfants de la femme délaissée, femme délaissée, et on voit cette même expression au verset 6, car l'Éternel t'a appelé comme une femme délaissée, comme une épouse de la jeunesse qui aurait été répudiée. Comme, alors ça dit comme, ça ne dit pas qu'elle était réellement délaissée, qu'elle était réellement répudiée, mais elle est dans un état comme si elle avait été délaissée et répudiée. Elle, si Dieu est l'Éternel, l'époux, elle, c'est l'épouse. Donc là, il est bien question d'une épouse. Alors je dis ça par rapport à un frère un jour qui m'a dit, ça devient compliqué parce que dans l'Ancien Testament, l'épouse c'est Israël. C'est dit clairement à de multiples reprises. Et dans le Nouveau Testament, l'épouse, on a l'impression que c'est l'Église. Alors ce frère, pour arriver à réconcilier deux, un jour il est arrivé à la conclusion et il était catégorique et définitif, il dit, dans l'Ancienne Alliance, le Père a pour épouse Israël, et ensuite on voit le Nouveau Testament, le Fils, Jésus-Christ, se fait une épouse qui est la sienne. Alors le Père, il a une épouse, et le Fils, il a une épouse. Et tu vas un peu loin là, je comprends que tu as envie d'y réfléchir, à comprendre, mais quand même de dire le Père, il se fait une épouse, c'est Israël, et le Fils, il se fait... Je n'étais pas très d'accord. Bon. Mais il était sûr de lui. Et alors sûr de lui, il ne lâchait pas un pouce, c'est sûr, Bon, écoute, crois-le si tu veux. Pour l'instant, je ne suis pas du tout convaincu de ça. Pas du tout. Mais quand même, comprenons que quand dans l'Ancienne Alliance, l'époux c'est Israël, c'est décrit d'une certaine manière, dans le Nouveau Testament c'est l'Église, c'est écrit d'une certaine manière, mais c'est quand même l'épouse de Dieu, enfin l'épouse de Christ, l'épouse de Dieu, donc il faut comprendre ça. Et là, comme une femme délaissée, comme une épouse répudiée, vous voyez ça dans le Nouveau Testament ? Non, on ne le voit pas. On ne voit pas un seul instant où il est question que Dieu délaisse son Église, qu'elle est comme répudiée. Donc, vous voyez, ça distingue un peu les choses. Mais quoi qu'il en soit, c'est là, ce chapitre s'inscrit dans ça. Quand Dieu va trouver son épouse pour la bénir, il la trouve comme étant une épouse délaissée, répudiée. Ça, on ne peut pas l'enlever. Qu'on le comprenne ou pas, on ne peut pas l'enlever. C'est ce qui est écrit. Verset 4. Ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. D'accord, on a compris. Mais, à la suite du verset, car tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Difficile, là encore, de coller ça avec l'histoire de l'Église. La jeunesse de l'Église, c'était pas la honte, au contraire, c'était l'expansion glorieuse, les premiers siècles, enfin. Donc, c'est difficile de voir ce verset comme s'adressant à l'Église. Qu'est-ce qui serait cette époque de l'Église où l'Église aurait été comme dans un veuvage, comme abandonnée, comme honteuse. Donc, en tout cas, c'est écrit, Dieu vient la trouver en tant qu'époux comme ayant été laissé dans une espèce de honte, dans une opprobre, comme dans un veuvage. Et c'est intéressant parce que s'il y a veuvage, c'est qu'il y a eu quand même mariage avant. Donc, comment Dieu pourrait trouver son Église qui s'est mariée comme dans un veuvage? On ne voit nulle part ça dans le Nouveau Testament. On est bien d'accord. Il y a eu un avant, elle était déjà épouse. Elle était déjà épouse pour devenir veuve. Non? Gardons ça à l'esprit. Verset 6 et verset 11, la même idée revient. Eh bien, elle est affligée d'esprit. Affligée d'esprit.
verset 11 aussi, affligé. Affligé. Est-ce que Dieu a promis à son Église qu'elle passe par un moment d'être affligée d'esprit? Je ne parle pas des afflictions qui lui arrivent. L'Église a été éprouvée dans son histoire et est éprouvée dans bien des endroits. Les Églises souffrent parfois, mais affligées d'esprit, alors que le Nouveau Testament montre qu'on peut être dans la persécution et dans une joie, et on est même encouragé à se réjouir. Donc, comment Dieu pourrait nous trouver dans l'affliction, enfin, affligés d'esprit? Bon, et versets 4 et verset 14, quand il lui dit ne crains pas, pourquoi il dit ne crains pas? Parce qu'elle craint. Est-ce que l'Église est appelée à craindre? Non. Ne crains pas. Et verset 14, il décrit un peu ce que c'est cette crainte, car tu n'auras rien à craindre, et de la ruine, car elle n'approchera pas de toi. Peur de la ruine. Je ne sais pas si vous arrive des fois dans votre esprit, en tant que chrétien, faisons une petite application en passant, puis le souffle s'arrête, c'est bien. En même temps, est-ce que vous avez peur parfois que votre vie chrétienne s'effondre? Est-ce que des moments, parce que vous ne marchez pas comme il faut, ou parce que je ne sais pour quelle raison, vous craignez que tout s'effondre, que la ruine vous arrive, qu'une catastrophe vous arrive aussi comme une ruine, que tout ce que vous avez bâti, une vie de famille, ou une bonne santé, ou une profession, ou des assurances vie, ou que tout ça, ça tombe en ruine? Est-ce que ça vous arrive d'avoir peur? Ça peut nous arriver. Et c'est ça souvent l'angoisse, l'anxiété, la crainte. C'est une crainte d'une catastrophe qui nous arrive. Et on voit des chrétiens à qui il arrive des catastrophes. Et Dieu dit ne crains pas. Tu ne sauras pas. Bon. Ok, on a compris. Donc ça c'est le terrain dans lequel Dieu nous trouve. Pour nous bénir. Parce que c'est bien dans cet état qu'il nous trouve pour nous bénir. Il ne dit pas, je te bénis quand tu es rempli de joie, je te bénis quand tu es pleine de foi, je te bénis quand tout va bien, quand tu marches avec moi. Non, je te trouve là. Et j'aime bien cette idée, que Dieu propose toutes les bénédictions qu'on va revoir, alors qu'on est là. On en est là. Stérile, comme délaissé, dans la honte, affligé d'esprit, dans la crainte. Et pourquoi l'Église, ou pourquoi les chrétiens, ou pourquoi Israël? Parce qu'à l'origine, c'est bien Israël dont il est question là. Verset 7. Je t'ai abandonné. Dieu dit, l'époux dit, je t'ai abandonné. On ne peut pas enlever ce verset. Est-ce que dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a promis, si ça ne va pas comme il faut, je t'abandonne? Il semble dans la Nouvelle Alliance promettre de ne jamais abandonner. Et là, Dieu dit, je t'ai abandonné. Verset 8, je t'ai caché ma face. Je t'ai caché ma face. Et pourquoi il a caché sa face? Dans l'effusion de sa colère. Dans l'effusion de sa colère. Voilà où l'époux va trouver son épouse. Il l'a abandonné, il a été en colère et il lui a caché sa face. Je sais bien que ça n'arrive jamais dans les couples, mais quelqu'un qu'on aime n'est pas content de quelque chose, est-ce qu'il peut se mettre en colère contre son conjoint? Ça n'arrive jamais, bien sûr. Cacher sa face, c'est quoi? On ne dit pas je te cache ma face, mais littéralement on cache sa face. Qu'est-ce qu'on fait? On a un autre mot moins glorieux que cacher sa face. Cacher sa face, ça appartient à Dieu. Nous, on boude. On ne regarde plus droit dans les yeux, on tourne la tête, on va ailleurs, on évite la présence, on boude. Dieu ne boude pas, il cache sa face, parce que lui, il a une bonne raison de faire ça. Pas une peccadille. Il est en colère, il a caché sa face, et verset 9, il le dit, c'est écrit. J'ai juré de n'être plus irrité contre toi. Ce qui veut dire qu'il était irrité. Donc Dieu était bien en colère, irrité, il a caché sa face, il a abandonné l'objet de son amour, son épouse. Donc j'ai du mal à voir ça prophétisé nulle part dans le Nouveau Testament pour l'Église. Il y a un jugement à venir, il y a un tribunal à venir,
Mais jamais l'Église n'est abandonnée, jamais l'Église n'est comme une femme délaissée, jamais elle n'est laissée dans la honte, dans l'opprobre. Et pourquoi jamais Dieu n'est en colère contre son Église? Pourquoi jamais Dieu n'est irrité? Pourquoi? Parce qu'elle est parfaite? Loin de là. Évidemment. Évidemment, Ésaïe 54, c'est la suite d'Ésaïe 55. Mais je garde ça pour l'instant. Pour l'instant, il faut comprendre pourquoi il est irrité. Avant de dire pourquoi il peut nous bénir, déjà pourquoi il est irrité? Pourquoi Dieu est en colère? Qu'est-ce qu'Israël a fait? Ou qu'est-ce que nous pourrions avoir fait qui pourrait faire que Dieu soit autant en colère? Parce que c'est ça, quand quelqu'un boude, qu'est-ce qu'on fait dans le couple? Ah oui, non, j'ai dit que ça n'arrivait jamais. Bon, mais si jamais ça arrivait, imaginons, qu'est-ce qu'on fait? On boude nous aussi. Bon, d'accord, parce qu'on fait, c'est pas la bonne manière. Mais normalement, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, en général, on le sait, en cherchant un peu. Mais, souvent, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu me boudes? Qu'est-ce que j'ai fait pour t'énerver? Je sens bien que tu es énervé, je sens bien que tu es en colère, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi pourquoi Dieu est en colère? Pourquoi donc? On va faire court, mais il y a bien des raisons. Si vous lisez Ésaïe 1, voilà, on a suffisamment de bonnes raisons pour que Dieu soit en colère contre Israël. Ésaïe 1, on peut lire à partir du verset 2. Ésaïe chapitre 1, verset 2. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri des enfants, je les ai élevés, mais ils se sont rebellés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, l'âne, la crèche de son maître. Israël n'a point de connaissance, mon peuple n'a point d'intelligence. Ah, nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, race de méchants, enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont détournés. Alors, voilà, c'est bien Israël dont il est question là. Et là, on comprend Ésaïe 54, oui, d'accord, c'est Israël. Mais vous savez que ce n'est pas que le livre d'Ésaïe, c'est Osée aussi. J'ai vu ça et on va quand même le lire. Osée, chapitre 5, verset 15. Parce qu'il y a des livres qu'il faut mettre ensemble. Osée, chapitre 5. Et on va comprendre. Et on comprend que c'est dit en d'autres mots par un autre prophète, mais c'est la même chose. Chapitre 5, verset 15. Dieu dit, je m'en irai, j'emporterai, sans que personne ne livre, je m'en irai, je retournerai en mon lieu, jusqu'à ce qu'ils se reconnaissent coupables et qu'ils cherchent ma face. Dans leur angoisse, ils me chercheront avec empressement. Si on va au chapitre 6 de ce même livre, verset 10, dans la maison d'Israël, j'ai vu une chose horrible, là est la prostitution d'Éphraïm, là Israël se souille. Donc on voit que quand même, Dieu avait des raisons d'être en colère, et Dieu s'est bien éloigné, a laissé comme abandonner Israël. Mais regardez l'histoire d'Israël pendant 2000 ans, ce qu'ils ont vécu. Même avant, les dispersions, enfin, c'est bien l'histoire d'Israël dont il est question là. Ils sont revenus en Israël, ils sont revenus dans la terre promise, mais est-ce que tout est réglé, tout est tranquille, tout va bien? Loin de là, c'est toujours pas réglé. Alors, Nouveau Testament, ce que Dieu reproche à Israël, est-ce que Dieu pourrait le reprocher à son Église aussi? Bon, il suffit de lire l'Apocalypse pour voir que Dieu a des griefs individualisés, enfin par Église locale. Pas toutes les Églises, c'est la même chose. On ne peut pas lire l'Église avec un grand E comme... non, parce que chaque Église locale a sa propre responsabilité, sa propre histoire, ses propres défauts, ses propres faiblesses, ses propres péchés, ses propres... Voilà. Mais on pourrait dire, mais non, nous ça va quand même, ça va pas trop mal. On fait pas trop mal. Oui, mais quand même ce que Dieu reproche à Israël, c'est
globalement, le principal, c'est que ils ont travaillé pour lui, mais je ne sais plus où j'ai vu le verset, mais je pense que c'est dans Osée, on va revenir à Osée, mais au chapitre 6, si on revient au chapitre 6, verset 6, il dit « Car c'est la piété que j'aime et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » On peut avoir des choses qui vraiment déplaisent à Dieu, mais en gros, il dit « Votre piété, c'est comme une rosée du matin qui disparaît, et votre connaissance de Dieu, votre connaissance de Dieu. » Qu'est-ce qui est important dans notre vie chrétienne? On peut faire une liste des choses qu'on a fait, des sacrifices qu'on a fait, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a arrêté de faire. Dieu le sait. Mais est-ce qu'on connaît Dieu à travers ce qu'on fait? Est-ce qu'on a progressé dans notre connaissance de Dieu? Si on l'adore, je ne sais pas, mais quand on fait des compliments à quelqu'un, c'est qu'on sait de quoi on parle. On l'a constaté. On ne peut pas faire un compliment, je ne sais pas, mais je ne vais pas dire à Mathieu, oh Mathieu, tu as des yeux bleus magnifiques. Il a des yeux marrons. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, quand on loue Dieu, c'est qu'on a quelque chose à dire. Et si on a quelque chose à dire, c'est qu'on l'a expérimenté, qu'on l'a connu, qu'on l'a vécu. Qu'avons-nous à dire à Dieu pour le louer? Que savons-nous de Dieu? Alors oui, on va réussir, si on réfléchit bien, oui, on a fait une formation théologique, on sait, il est omniscient, omnipotent, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on a... Connaître, qu'est-ce qu'on a connu de Dieu, qu'on peut dire? Pas juste, merci Seigneur, tu m'as donné ça, merci Seigneur, tu as fait ça. Oui, mais en fait, quand Dieu fait quelque chose pour nous, c'est pourquoi? C'est juste pour nous faire plaisir, pour qu'on ait un cadeau, pour que ça se passe mieux dans notre vie, pour qu'on soit heureux? Ou est-ce qu'à travers ça, on découvre quelque chose qu'il est? Qui il est? Toutes ces bénédictions, c'est parce qu'il veut nous parler de lui. Qu'est-ce qu'on a de plus important sur cette terre que de connaître Dieu? Qu'est-ce qu'on va passer l'éternité? Qu'est-ce qu'on va faire pendant l'éternité? On va résoudre nos petits problèmes, on n'en aura plus. À quoi on va s'occuper? On va faire de l'évangélisation, il n'y aura plus à faire. On va organiser des réunions d'église, il n'y en aura plus. Tout sera... Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'ennuyer. On ne pourra plus prier pour les gens qui souffrent, on ne pourra plus organiser des chorales, on ne pourra plus faire des fêtes de Noël, on ne pourra plus faire des buffets, on ne pourra plus s'occuper des ordinateurs, des pianos, il n'y aura plus tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'ennuyer, on a tellement l'habitude que c'est ça, la vie de l'Église. Et nos réunions, et nos scies, et nos distributions, et nos chants, et c'est bien, il faut tout ça, et Dieu le veut. Mais à quoi on va passer l'éternité? À le connaître totalement et à le louer. Qu'est-ce qu'on doit commencer à faire? Qu'est-ce que Dieu attend de nous déjà aujourd'hui? Bien sûr, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on doit tirer de tout ça si ce n'est de connaître Dieu? Mieux connaître Dieu. On peut dire, oui, mais on connaît Dieu quand même. Il nous a pardonné, il est fidèle, il ne m'a pas laissé tomber, il a répondu à mes prières. C'est très bien, mais continuons et allons plus loin. Éphésiens chapitre 1, verset 18. L'épître aux Éphésiens est une des épîtres où il n'y a quasiment aucun reproche à faire à l'église d'Éphèse. Vraiment, ça va bien. Et peut-être que Dieu n'a aucun reproche à nous faire, mais vraiment, quand je dis ça, il ne faut pas se sentir culpabilisé. Peut-être que ça va bien et que le Seigneur a envie de dire c'est bien. Parce que Dieu sait dire c'est bien aussi. Mais quand même, Éphésiens, chapitre 1, verset 18, Paul prie quand même. Verset 18, il dit qu'il éclaire les yeux de votre entendement afin que vous connaissiez quelle est l'espérance à laquelle vous êtes appelés, quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, conformément à l'efficacité du pouvoir de sa force. Bon, on voit qu'il y a encore de la marge à connaître Dieu, mais surtout, chapitre 3, verset 19, toujours dans Éphésiens, 3, 19, est-ce que ça nous émerveille?
connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Voilà. Connaître l'amour de Christ est une des raisons pour lesquelles nous nous réunissons, pour lesquelles nous existons, connaître l'amour de Christ. Bon. Je pense que si on pensait être là, on comprend qu'on est là par rapport à ce que Dieu peut nous donner. Alors, voilà. Je ne dis pas ça maintenant pour nous décourager, au contraire, pour réaliser que là où nous en sommes, le Seigneur, comme dans ce texte, revenons à Isaïe 54, c'est là où il veut nous trouver. Alors, maintenant, j'aimerais répondre à la question de tout à l'heure. Qu'est-ce qui pousse Dieu à bénir ce qu'on vient de lire? Qu'est-ce qui pousse Dieu à nous bénir? Alors oui, amour, son amour. Mais là, c'est dit dans Isaïe 54 en d'autres termes. J'aimerais qu'on lise simplement les mots. Donc, verset 7, verset 8 et verset 10, je te recueillerai avec de grandes compassions. Verset 8, j'ai compassion de toi. Verset 10, mon alliance de paix ne sera point ébranlée, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Vous savez, quand un frère souffre depuis longtemps, il lui arrive des choses, peut-être catastrophe sur catastrophe, vague sur vague. J'ai au téléphone des frères à qui il arrive ça, vague sur vague, vague sur vague. Il y a toujours un moment où on se dit, que ce soit nous, que ce soit la personne, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait qui peut-être fait qu'il m'arrive ça. Et bien sûr, on trouve toujours des choses. On trouve toujours des choses qu'on n'a pas bien fait, qu'on n'a pas fait, pas faites. Mais qu'est-ce qui est important là, avec ce verset? C'est que Dieu, il a compassion. Il a compassion. Avec de grandes compassions. Il va venir avec de grandes compassions. Quand il nous voit dans ces états, quand il sait ce qu'on a souffert, même si c'était lui qui était à l'origine de notre souffrance, en partie. Si nous, on était fautifs, les souffrances qui nous arrivent, elles nous arrivent peut-être parce qu'il s'est éloigné de nous, il nous a comme délaissés, comme abandonnés. Mais quand Dieu vient, il dit « Je te recueillerai avec de grandes compassions ». C'est quand même des gens compatissants. Ça ne court pas les rues. Des gens qui vont vous donner des conseils pour ne plus avoir de problèmes, vous en trouverez. Des gens qui savent ce qu'il faut manger pour ne plus avoir mal au ventre, des gens ce qu'il faut faire pour être en forme, des gens qui sauront toujours ce qu'il faut faire dans votre vie spirituelle. Si quelque chose ne va pas, mais si tu t'inquiète pas, il y a ça, il y a ce verset, vous allez en trouver. Mais des gens qui ont compassion, qui souffrent avec vous. Vraiment, vous savez, vous sentez, vous entendez, vous voyez qu'ils souffrent de votre souffrance. Ils ne sont pas en train de chercher la petite bête pour savoir pourquoi et qu'est-ce que tu n'as pas fait. Et ils n'ont pas nécessairement un verset pour vous dire, voilà, tiaka. Des tiaka, il y en a dans la Bible, plein. Et des pourquoi ça ne va pas, il y en a d'autres. Mais des compassions, il y a Dieu. Des grandes compassions. Alors, Dieu n'aime pas nous voir souffrir. Dieu n'aime pas nous voir passer par des épreuves. Dieu n'aime... Non, il ne faut pas croire que Dieu aime ça. Jamais. En revanche, versets 7 et verset 8, il y a une petite phrase. Il dit « Je t'ai abandonné pour un peu de temps. » Verset 8, je t'ai caché ma face pour un moment. Pourquoi? Comme si Dieu avait besoin, lui, de se calmer, il
boudé dans son coin, et ça va, j'ai digéré, maintenant je peux revenir. Non, pourquoi il y a un moment? Pourquoi il a fallu un moment, un temps? Pourquoi? On l'a lu tout à l'heure dans Osée. Le temps que nous réalisions son absence, que nous réalisions. C'était nous qui avions besoin de ce moment-là. C'est pas nous qui devons aller nous enfermer dans la chambre de peur d'avoir une colère. C'est pas nous qui allons nous promener de peur de... Vous voyez, c'est Dieu qui nous laisse un temps mesuré, le temps nécessaire pour que nous comprenions, que nous réalisions. Le temps qui nous était nécessaire. Et verset 8, ensuite, j'ai compassion de toi par une miséricorde. Miséricorde éternelle. Dieu ne viendra à nous que par miséricorde. Dieu ne vient à Israël que par miséricorde. Pas parce qu'ils l'ont jamais mérité. Et même notre vie chrétienne, Dieu ne répond, ne bénit que par miséricorde. Et donc, versets 9 et 10, effectivement, il y a cette promesse que maintenant, sa bonté ne s'éloignera pas. Sa bonté. Dieu n'agit que par bonté. Elle ne s'éloignera pas. Il n'y a pas des moments où on va dire, ah là aujourd'hui, Dieu est avec moi, il répond à mes prières, il me bénit. Là, aujourd'hui, je ne sais pas, Dieu s'est éloigné. C'est froid, là, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Aujourd'hui, Dieu ne bénit pas. Ah, quand j'étais aux États-Unis, jour après jour, que bénédiction. Maintenant que je suis revenu en France, oulala, comment ça va se passer? Est-ce que Dieu est comme ça? Est-ce qu'il change? Le Dieu aux États-Unis est un Dieu de bénédiction et le Dieu en France est un Dieu un peu chiche, il n'y a pas beaucoup de ressources? Non, sa bonté ne s'éloigne pas. Dieu reste bon partout, où que nous soyons. Pourquoi? Comme on l'a vu, parce que c'est son alliance de paix. Il s'est engagé, c'est unilatéral, son alliance de paix. Sa bonté ne s'éloigne pas parce que nous, on s'est approché de lui, mais parce qu'il est bon et qu'il s'est engagé à cela. Alliance de paix. Il ne sera plus jamais en colère. Et justement, cette alliance, comme on l'a vu tout à l'heure, de paix, chapitre 55 d'Ésaïe, c'est juste après. Il le dit autrement, verset 3, « Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra, et je traiterai avec vous une alliance éternelle. » Donc, alliance de paix, c'est une alliance éternelle. Selon les gratuités immuables données à David. Gratuité, c'est ça le salut, ça nous est gratuit, même si ça a coûté beaucoup. Mais elles sont données à David. En fait, nous, on bénéficie de ce que Dieu a promis à David, enfin, à Jésus-Christ. On est l'objet de la bénédiction que Jésus-Christ a méritée. Il a payé pour notre dette, mais ensuite, on est revêtu de la justice de Christ. Ensuite, on n'a de bénédiction que par Christ. Les gratuités dont nous bénéficions, c'est parce qu'elles sont à David, elles sont à Jésus-Christ. C'est ça l'alliance de paix. Inébranlable, parce que ça sera... Comment le Père pourrait-il changer d'avis à l'égard de son Fils, qui a toujours fait ce qui lui plaisait, qui a payé pour nos péchés, qui s'est offert en sacrifice? Je veux dire, ce qu'on reçoit, nous, n'est que sur la base de la fidélité de Christ, du sacrifice de Christ. C'est pour ça qu'il dit, vos sacrifices à vous, ça ne rentre pas dans la balance. Vos œuvres, ça ne rentre pas dans la balance. La bénédiction, elle ne vient que par Christ. Même si vous pouvez faire des sacrifices. Et Dieu n'est pas contre les choses qu'on fait pour lui. Au contraire, il veut, il attend. Mais la bénédiction ne vient que par Christ. Que sur la base de ce qu'il a fait pour nous. Voilà. Et verset 10, il parle de sa bonté. Bonté. Dieu est bon. Et le Nouveau Testament, quand Jésus-Christ veut faire comprendre aux pharisiens comment il veut bénir, ils ont du mal à comprendre. Et il y a cette parabole où il dit, mais vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Avec l'histoire de, vous savez, des moissonneurs, enfin les vignerons, ceux qui vont dans la vigne. Il dit, oh ouais, mais lui, il a travaillé juste 5 minutes et tu lui donnes autant qu'à moi. On vient toujours dire, ah mais pourquoi il est béni? Lui, il ne marche pas avec Dieu comme moi je marche avec toi, et lui, il est quand même béni. Vois-tu d'un mauvais œil que je bénisse simplement parce que je suis bon?
qu'est-ce que tu as été fidèle, très bien. Tu as obéi, très bien. Tu as fait tout ce qu'il y avait à faire, très bien. Mais je donne à tous selon ma bonté, pas selon tes mérites. Voilà, donc ceci étant dit, Romains 11, versets 22 et 23. Si dans votre esprit, oui, mais il y a quand même des choses qu'on reçoit, oui, c'est vrai, mais au tribunal de Christ, pas sur terre. En attendant, Romains chapitre 11, versets 22 et 23. Si tu y arrives, c'est bien, sinon j'y vais, c'est bon. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. On a vu la sévérité tout à l'heure, non? Dieu nous semblait sévère, avec sa colère, son irritation, délaissé, abandonné, battu par la tempête. Considère la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité à l'égard de ceux qui sont tombés, mais sa bonté envers toi, si tu persévères dans cette bonté. Autrement, tu seras toi aussi retranché. Là, dans Romains 11, il s'adresse là pour le coup à l'Église. À l'Église qui croit que, ça y est, Dieu a rejeté Israël, Dieu n'a plus rien pour Israël. Romains 9 à 11 essaie de nous expliquer, qu'on comprenne, comme à Isaïe 54, de quoi il est question. Est-ce qu'Israël a été rejeté? Mais non, loin de là, parce qu'il y en a d'Israël qui sont dans l'élection de la grâce, etc. Bon. Donc ceux qui sont tombés, c'est quoi? Là, est-ce qu'il est question d'un chrétien individuel qui s'est éloigné de Dieu? Hop, maintenant sévérité, badaboum, ça tombe sur lui. Dieu est en colère, il n'y a plus de bonté pour lui. Non, est-ce que Dieu agira quand même avec bonté pour un enfant de Dieu qui s'est éloigné? Absolument. Mais qu'est-ce qu'il nous demande? Qu'est-ce qu'il nous demande? Là, il est question d'incrédulité. Il ne nous demande pas d'être parfait, il nous demande reviens au verset précédent, de rester dans sa bonté. De considérer la sévérité pour ceux qui, effectivement, sont dans l'incrédulité. Donc c'était bien l'Israël incrédule qui ont été châtiés. Mais ceux qui viennent à Dieu par sa bonté, c'est comme aller à une montagne, il y a plusieurs faces, c'est la même montagne. Dieu peut être sévère, il peut être bon, mais si vous venez à lui par la loi, par les mérites, vous aurez affaire à sa sévérité, puisque vous venez à lui selon sa sévérité. Mais il veut qu'on persévère dans la bonté. Est-ce que ça nous convient, ça? Amen. Amen. De toujours. Et c'est ce que Dieu veut, qu'on persévère dans cette bonté. On a été sauvés par bonté, on sera béni par bonté. Il nous prendra au ciel à ses côtés par bonté. Et ceux qui veulent faire croire qu'il y aura un appel, un enlèvement partiel, les bons chrétiens, les spirituels monteront, les autres resteront à mi-chemin et il y en a qui seront laissés. De quoi on parle là? Nous serons tous ces enfants, tous ceux qui ont connu sa bonté, qui sont scellés, enlevés à sa rencontre dans les airs. Et il a dit tous. Donc voilà, alors terminons assez vite. Bénédiction promise, je vous fais la liste, mais vraiment très vite. 1, à la stérile, il promet la fertilité. 2, versets 2 et 3, il promet l'expansion, il dit agrandis. Alors nous, on prend ça pour faire des beaux messages, agrandis l'espace de ta tente, je l'ai fait et je le ferai encore un jour. Mais la question, c'est que c'est Dieu qui va donner la croissance, c'est pas ce qu'on va faire. Si c'est pas Dieu, on ne va pas croître. Il n'y aura pas d'expansion, on ne va pas aller... Donc, expansion. 4, verset 4. Tu ne seras pas confondu. Pas de honte. On est gardé par le Seigneur, on n'a pas à craindre la honte. Verset 7. Je t'ai abandonné pour un peu de temps, mais je te recueillerai avec de grandes compassions. Être recueilli. Allez, petite illustration pour ceux qui ont les anciens, qui connaissaient la femme du boulanger, de Pagnol. Les jeunes, là, si vous ne connaissez pas, regardez ça. Débrouillez-vous, c'est en noir et blanc, mais il faut le voir. La femme du boulanger, elle a ce brave boulanger, il aime sa femme, bien sûr, et sa femme un jour est partie avec un jeune, parce qu'elle était jeune et belle, et elle est partie avec un jeune et beau.
un feu de paille, elle est revenue. Et il va l'accueillir. C'est pas Dieu. Il y a une histoire d'un chat, Pomponette. Alors, la scène un peu amusante, mais touchante, c'est que le chat était parti aussi, et il revient, et là, lui, il fait aucun reproche à sa femme. Aucun. Il l'accueille, elle pleure, mais lui, il ne fait aucun reproche, il la recueille. Avec amour. Mais quand le chat revient à Pomponette, il lui fait les reproches au chat. Donc on comprend qu'en parlant au chat, c'est un peu à sa femme qui parle. Bon. Mais Dieu ne fera pas de reproches, nous ne fera pas de reproches si nous revenons à lui, il nous recueillera. Et là, même un chrétien qui s'est éloigné peut revenir au Seigneur parce que le Seigneur l'accueillera. Il le recueillera, il apprendra en l'état. L'histoire du fils prodigue, on utilise toujours ça pour annoncer l'évangile, mais le fils prodigue, c'était déjà un fils. Et il a un frère aîné. Alors, c'est qui le frère aîné? Verset 9, il ne sera plus irrité. Il ne gardera pas sa colère en lui. L'acteur, là, dans le film, avait quand même la colère, qu'il a défoulé sur le chat. Mais non, Dieu ne sera plus irrité. Il a juré de ne plus être irrité. Il ne va pas attendre un mois ou deux avant de ressortir l'histoire. Dieu a juré de ne plus être irrité. Versets 11 et 12, je te ferai des créneaux de rubis, des portes Verset 11 déjà même, enchâsser tes pierres dans un ciment précieux. C'est là où ça devient intéressant. Par-dessus tout, il promet de bâtir. Ça nous fait penser à quoi, si on revient à la question du départ? Ce que je viens de lire là. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, ton enceinte de pierres précieuses. Alors, Église, oui, l'Église est un temple. Israël, Jérusalem céleste. La description, c'est exactement la Jérusalem céleste. Donc, est-ce que c'est la Jérusalem céleste? Est-ce que c'est l'Église? Est-ce que c'est les croyants de tout temps? Est-ce que c'est la Jérusalem céleste? C'est une œuvre de Dieu, parfaite, précieuse. Donc, on peut croire que c'est bien à Jérusalem dont il parlait jusque-là. Mais c'est pas que. C'est pas que. Verset 13. Tous tes enfants seront enseignés par l'Éternel. Et la prospérité de tes enfants sera abondante. On pourrait prendre ça pour soi et dire, ah voilà nos enfants, mes enfants vont être enseignés par l'Éternel, peut-être. Mais ce n'est pas ça le sens. Là, les enfants, c'est bien les enfants de Jérusalem dont il est question. Ceux qui vont revenir de la dispersion, ceux qui croiront, mais qui seront enseignés de Dieu même, pas par les rabbins, pas par le Talmud, par Dieu lui-même. Et on termine, versets 15 à 17, voilà, si on forme des complots, t'inquiète pas, ça ne viendra pas de moi. Et s'il y a des complots, ben, ils tomberont devant toi. Voilà, c'est une promesse de... Là, pour Israël, ça marche aussi, hein, parce que les gens qui ont des projets d'anéantissement, vous regardez à Marseille, il y a des affiches qui leur promettent, j'ai vu ça, hein, alors bien sûr des affiches pour le Gaza, enfin, mais qui disent, carrément c'est écrit dessus, je lisais un peu des fois les affiches sur les murs, vous comprendrez ce que les gens pensent, qui disent de la mer au Jourdain, tout ça c'est Gaza. Voilà le plan, c'est pas juste les enfants qu'il faut sauver, c'est terrible ce qui se passe là-bas, mais le projet, c'est ça. Parce que vous redonneriez tout Gaza, vous donneriez encore plus, vous feriez rejoindre la Jordanie. Le projet final, c'est plus d'Israël. Depuis le début, c'est Israël n'a pas sa place. Et là, sur cette affiche-là, c'est écrit que la déclaration qui a redonné naissance à l'État d'Israël n'existe pas, que c'est l'impérialisme qui a décidé ça, et que voilà. Donc,
C'est ça le plan. Voilà. Et on ne fait pas là de la politique, je parle simplement d'affiches sur les murs et de la situation actuelle et des complots qui, depuis des décennies, visent à, de toute manière, expulser. Ça a été dit, hein, le grand moufti de Jérusalem a dit on les jette à la mer. Sauf qu'ils n'ont pas réussi, ça c'est sûr. Donc, victoire sur les plans ennemis. Conclusion, Israël, Jérusalem, Église et des choses pour soi. Tout est un peu vrai. Il y a des choses là-dedans, on ne peut pas dire ça n'est que l'Église ou ça n'est que Israël. Le Nouveau Testament parfois emploie des passages d'un texte qui sont à Israël. Et ça n'enlève pas le sens pour Israël. C'est juste que Dieu et le Nouveau Testament nous confirment la Jérusalem céleste, ça on sait. C'est la conclusion finale. Et je crois que c'est avant les nouveaux cieux et nouvelles terres que la Jérusalem descend. C'est pas pendant le règne terrestre de Jésus-Christ. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais c'est sûr que, voilà, je ne sais pas si on a tout compris, hein, mais en tout cas, on sait que Dieu est un Dieu qui est plein de compassion, de bonté et qui ne bénit que par grâce, et par miséricorde et par son alliance pour Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Ensemble. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus, car par son sang il m'a racheté et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Chaque instant, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Je veux obéir à mon Seigneur, dans mon cœur sentir la paix de son cœur. Veiller le crier, attendre un jour, me laisser lier par son amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. Amen. Bon dimanche à tous, frères et sœurs.